Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Sixième chapitre. La confirmation du Purusha Shukta. Brahma dit: la bouche du Virata Purusha, forme universelle du Seigneur, représente le centre générateur de la voix, dont le Deva maître est celui du feu. Sa peau et 6 autres enveloppes corporelles constituent le centre générateur des hymnes védiques, et sa langue, celui des divers aliments et mets délicats, destinés à être offerts aux Devas, aux ancêtres et à la masse des hommes. Ses narines constituent le centre générateur de notre respiration et de tous les autres airs. Son pouvoir olfactif engendre les Devas, Ashwini Kumaras, et la variété des plantes médicinales. Et sa respiration produit divers parfums. Ses yeux brillants et irradiants engendrent toutes les formes. Ses globes oculaires sont comme le soleil et les planètes édéniques. Ses oreilles entendent de toutes parts et constituent le réceptacle de tous les Védas. Son sens de l'ouïe donne naissance à l'éther, ainsi qu'à tous les sons. Sur son épiderme prolifère le principe actif de toute chose et toute occurrence de caractère propice. Sa peau, comme l'air vivifiant et propulseur, engendre la variété des sensations tactiles et forme le champ où s'accomplissent tous les sacrifices. Les poils de son corps sont à l'origine du règne végétal et surtout des arbres requis pour l'accomplissement des sacrifices. Ses cheveux et sa barbe sont le refuge des nuages, et ses ongles engendrent l'énergie électrique, la pierre et le minerai de fer. Les bras du Seigneur engendrent les Devas majeurs, ainsi que ceux qui dirigent et protègent la masse des hommes. Les pas du Seigneur sont le refuge des planètes inférieures et supérieures, les planètes édéniques et de tout selon l'être a besoin. Ses pieds pareils au lotus préservent de toute crainte. Les organes génitaux du Seigneur sont à l'origine de l'eau, du liquide séminal, de ce qui engendre, de la pluie et des procréateurs. De ces organes génitaux provient le plaisir qui efface l'amertume de la procréation. Ô Narada, l'anus de la forme universelle du Seigneur est la demeure de Mitra, le Deva maître de la mort, et son rectum l'endroit où règne l'envie, l'infortune, la mort, l'enfer. Le dos du Seigneur est le séjour de l'ignorance, de la corruption et de toute forme de frustration. De ses veines coulent fleuves et ruisseaux, et sur ses os se massent les hautes montagnes. L'aspect impersonnel du Seigneur est le séjour des vastes océans, et son ventre le refuge des êtres distincts, lorsque survient l'anéantissement matériel. Dans son cœur se trouvent les corps matériels subtils des êtres vivants. C'est ainsi que le réalisent les hommes d'intelligence. Enfin, la conscience de cet être prestigieux est le séjour des principes de la spiritualité, les miens, les tiens, et ceux des 4 brahmacharis, qui ont nom Sanaka, Sanatan, Sanatkumara et Sanandana. En elle réside également la vérité et le savoir absolu. À commencer par moi-même, Brahma, toi et Bhava, Shiva, jusqu'aux grands sages qui virent le jour avant toi, ainsi que les Devas, les Asuras, les hommes, les oiseaux, bêtes, reptiles, etc. Et avec eux les manifestations phénoménales de l'univers, planètes, étoiles, astéroïdes, corps célestes lumineux, poudre et tonnerre,
ceux qui habitent les divers systèmes planétaires, les Gandharvas, Apsaras, Yakshas, Rakshas, Bhutanagas, Uragas, Pashus, Pitas, Siddhas, Vidyadharas, Charanas, et toute la variété des êtres distincts, soit la jante ailée, les mammifères, les arbres et tout ce qui existe, tous sont à jamais contenus dans la forme universelle du Seigneur. Il en fut ainsi dans le passé, ainsi en est-il dans le temps présent, et il en sera ainsi dans le futur. Lui toutefois les transcende, et existe éternellement, sous une forme haute de 23 cm. Le soleil, en diffusant ses rayons, répand sa lumière, à l'intérieur comme à l'extérieur. Pareillement, Dieu, la personne suprême, en diffusant sa forme universelle, soutient toute chose extérieurement et intérieurement au sein de la création. Dieu, la personne suprême, règne en maître sur l'immortalité et l'intrépidité, l'absence de peur, et transcende la mort, ainsi que les actes intéressés propres à l'univers matériel. Aussi, ô Narada, ô Brahmana, il est certes difficile d'évaluer les gloires de la personne souveraine. Sache que par le quart de son énergie, qui abrite tous les êtres distincts, le Seigneur suprême représente la fontaine originelle de toute richesse matérielle. Dans son royaume, au-delà des 3 systèmes planétaires, supérieurs et des écorces de l'univers matériel, ne se trouve ni la mort, ni la crainte, ni l'angoisse qu'engendre vieillissement et maladie. Le monde spirituel, qui représente les 3/4 de l'énergie du Seigneur, s'étend au-delà de l'univers matériel. Il est particulièrement destiné à ceux qui ne doivent plus jamais renaître. Toutefois, ceux qui demeurent attachés à la vie de famille et qui ne respectent pas rigoureusement les vœux de célibat doivent demeurer dans les 3 sphères de l'univers matériel. De par ses énergies, l'omniprésente personne suprême gouverne souverainement l'action empreinte d'ambition et celle régie par le service de dévotion. Il est le maître absolu de l'ignorance, comme du savoir réel en tout domaine. De cet être souverain émanent les univers, ainsi que la forme universelle, avec tous les éléments matériels, les gunas et les sens. Mais lui demeure au-delà de toutes ces manifestations matérielles, comme le soleil reste distinct de la chaleur et de la lumière qu'il répand. Lorsque je naquis du lotus issu du ventre de l'être sublime, je n'avais pour accomplir le sacrifice d'autres éléments que les diverses parties du corps du Seigneur souverain. Pour accomplir les cérémonies sacrificielles, il faut réunir les éléments nécessaires au sacrifice, soit des fleurs, des feuilles et de l'herbe coucha. Il faut également préparer un autel et choisir le moment propice, le printemps. Il faut encore des instruments, des céréales, du beurre clarifié, du miel, de l'or, de la terre, de l'eau, le Rigveda, le Yajurveda, le Samaveda et 4 prêtres officiants. Il est enfin nécessaire d'invoquer les noms de différents devas par des hymnes particuliers et des vœux de gratification, conformément à une écriture, un processus et un but spécifique. Je dus ainsi réunir et préparer tous les accessoires et les ingrédients nécessaires au sacrifice, à partir des diverses parties du corps de Dieu, la personne suprême. Le but ultime, Vishnu, fut graduellement atteint à travers l'invocation du nom des Devas. L'offrande ultime et le tribut se trouvèrent ainsi parfaitement accomplis. Je créai ainsi les ingrédients et les accessoires requis pour le sacrifice à partir des diverses parties du corps du Seigneur suprême, le bénéficiaire du sacrifice que j'accomplis alors pour sa satisfaction. Alors, mon fils, tes 9 frères, les maîtres des êtres vivants,
accomplir le sacrifice avec les rites appropriés, pour le plaisir de tous les êtres, manifestés et non manifestés. À leur tour, les Manus, pères de la race humaine, les grands sages, les ancêtres, les érudits, les Daityas et les hommes, tous accomplirent des sacrifices pour la satisfaction du Seigneur suprême. Tous ces univers manifestés appartiennent au domaine de ces puissantes énergies matérielles. Il assume ces dernières, bien qu'il se suffise à lui-même, et n'éprouve aucun attrait pour les gunas. Par sa volonté, je crée l'univers. Shiva l'anéantit, et le Seigneur souverain dans sa forme éternelle soutient lui-même toutes choses et règne en maître sur ces trois énergies. Ô Fils bien-aimé, j'ai répondu à tout ce dont tu t'enquis, et sache que tout ce qui existe, fût-ce la cause ou l'effet, autant dans l'univers matériel que dans le monde spirituel, dépend de Dieu, la personne suprême. Ô Narada, parce qu'en mon cœur je retiens avec ferveur les pieds pareils au lotus de Hari, le Seigneur suprême, aucune de mes paroles ne s'est jamais avérée fausse. Jamais mon mental n'a dévié de la voie qu'il poursuit, et mes sens n'ont jamais succombé à quelque attachement temporaire pour les choses de ce monde. Bien qu'on me connaisse comme l'illustre Brahma, parfait dans la filiation spirituelle de la sagesse védique, bien que j'ai accompli toute forme d'austérité et que je sois rompu à la science des pouvoirs surnaturels et de la réalisation du soi, et bien que les célèbres ancêtres des êtres vivants me tiennent pour tel et m'offrent l'hommage de leur respect, je ne puis toutefois saisir le Seigneur, lui qui fut l'auteur de mes jours. Aussi est-il préférable que je m'abandonne à ses pieds pareils au lotus, qui seuls peuvent affranchir l'être des souffrances engendrées par les morts et les renaissances successives. Un tel abandon est source de toute heureuse fortune et permet d'accéder au bonheur total. L'espace ne peut lui-même estimer ses propres dimensions. Que peuvent donc les êtres vivants quand le Seigneur ne peut lui-même estimer les limites de sa propre gloire? Puisque ni Shiva, ni toi, ni moi n'avons pu déterminer les bornes du bonheur spirituel, comment les autres dévas le pourraient-ils, confondus que nous sommes par l'illusoire énergie externe du Seigneur? Nous ne pouvons qu'observer cette manifestation cosmique selon notre capacité propre. Offrons l'hommage de notre respect à Dieu, la personne suprême, lui dont nous chantons les actes et les diverses apparitions en ce monde, bien que sa personne reste à jamais insaisissable dans son entier. Shri Krishna, Dieu, la personne suprême et originelle, crée ce cosmos manifesté par l'intermédiaire de sa manifestation première de Mahavishnu, son émanation plénière. Mais lui-même demeure non né. C'est en lui néanmoins qu'a lieu la création. La matière et ses manifestations ne sont autres que lui-même. Il les maintient un certain temps, puis les absorbe de nouveau en lui. Dieu, la personne suprême, est parfaitement pur, car il est libre de toute souillure matérielle. Il est la vérité absolue et incarne le savoir parfait et complet, omniprésent, sans début ni fin, nul ne l'égale. Ô Narada, ô noble sage, les grands penseurs peuvent seulement le connaître lorsqu'ils sont affranchis de tout désir matériel pour avoir pris refuge de la paix immuable que leur accorde les sens maîtrisés. Autrement, l'usage d'arguments insoutenables déforme tout et le Seigneur disparaît alors de notre vision. Karanarnavashayi Vishnu, la première manifestation émanant du Seigneur suprême, est le maître du temps éternel, de l'espace, des causes et de leurs effets, du mental, des éléments, de l'ego matériel, des gunas,
des sens, de la forme universelle du Seigneur, Garbhodakashayi Vishnu, et de l'ensemble de tous les êtres vivants, animés et inanimés. Moi-même, Brahma, ainsi que Shiva, Vishnu, les grands procréateurs comme Daksha et Prajapati, vous-même, Narada et les Kumaras, les Devas des planètes zéléniques comme Indra et Chandra, les souverains des planètes Burloka, ceux des planètes terrestres, des systèmes planétaires inférieurs, des planètes Gandharvas, des planètes Vidyadharas, des planètes Charanalokas et ceux des planètes Nagalokas, les chefs des Yakshas, des Rakshas et des Uragas, les grands sages, les terribles Asuras, les athées irréductibles et les illustres voyageurs de l'espace, ainsi que les cadavres, les esprits maléfiques, les diables, les djinns, les Kushmandas, les monstres marins, les animaux et les oiseaux gigantesques. En d'autres mots, tout ce qui, dans des proportions exceptionnelles, fait montre de puissance, d'opulence, d'agilité mentale et sensorielle, de force, de clémence, de beauté, de modestie, de splendeur, de fécondité, avec ou sans forme, voilà qui peut sembler correspondre à la forme du Seigneur et à la vérité spécifique. Mais en fait, il n'en est rien. Il ne s'agit que d'un simple fragment de la puissance absolue du Seigneur. Ô Narada, je décrirai maintenant l'une après l'autre les manifestations purement spirituelles du Seigneur, qui portent le nom de Lila Avatars. Ces divertissements enchanteurs pour les oreilles purifient celles-ci de toutes les inepties qui s'y sont accumulées, et valent donc d'être savourées. C'est pourquoi je les porte en mon cœur. Ainsi s'achève le 6e chapitre du 2e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « La confirmation du Purusha Shukta ».